Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 évolue dans le vert à la mi-journée. Passé la hausse record du mois de novembre, le contexte semble toujours favorable aux investisseurs. Pour rappel, du 30 octobre au 30 novembre, le CAC 40 gagne plus de 20%, signant ainsi une des plus fortes progressions mensuelles de l'indice. Sur la séance du jour, le marché bénéficie toujours de l'espoir d'un vaccin cumulé à des indicateurs de reprise économique solide venant d'Asie. Après les PMI officiels chinois dans le secteur manufacturier hier, l'indice KX Inmarkin fait état lui aussi d'une accélération de l'activité manufacturière au mois de novembre à 54,9 points, un rythme de croissance que le pays n'avait pas connu depuis 10 ans. En zone euro, l'activité manufacturière a elle aussi continué sa croissance au mois de novembre, mais à un rythme plus calme que sur le mois d'octobre. Elle s'inscrit au-dessus des attentes à 53,8 points, soit un point de moins qu'au mois de septembre. Et en France, plus précisément, l'indice PMI du secteur manufacturier était attendu en contraction à 49,1 points. Le recul est finalement moins fort que prévu et l'indice ressort à 49,6 points, soit en dessous des 50 points qui auraient permis au secteur d'entrer dans une phase d'expansion. Aux États-Unis, la confirmation de la nomination de Janet Yellen au Trésor américain est également vue comme une bonne nouvelle par le marché. Les investisseurs voient en effet dans cette nomination la possibilité d'une harmonisation des politiques monétaires et budgétaires menées conjointement avec la Fed. Et de son côté, le président de la Fed doit justement être auditionné par le Sénat cet après-midi. Il a déjà transmis son discours. Il compte ainsi mettre en avant la résurgence des infections à la Covid-19 malgré l'espoir suscité par le vaccin. Il s'attend d'ailleurs au nom de la Fed à des mois difficile avec un ralentissement de la reprise économique aux États-Unis. Jérôme Powell qui compte revenir sur l'importance des aides déployées dans le cadre du CARES Act dont une partie n'a pas été renouvelée par l'administration Trump. Il devrait normalement annoncer également que la Fed utilisera tous les outils à sa disposition pour soutenir l'économie sans apporter plus de précision pour le moment. Et à noter que Moderna a déposé hier une demande d'autorisation d'urgence pour son candidat vaccin contre la Covid-19 auprès de la FDA mais aussi auprès de l'autorité de santé européenne. La date à laquelle la FDA étudiera le vaccin est connue, il s'agit du 17 décembre prochain. La progression de la pandémie reste cependant dans tous les esprits avec environ 63 millions de cas recensés dans le monde. Aux États-Unis, l'État de Californie réfléchit à des mesures de confinement afin de diminuer l'afflux des patients dans les hôpitaux et notamment en soins intensifs. Du côté des valeurs à présent, à la Source de Paris, Ipsen présente sa feuille de route stratégique. Le groupe compte mettre l'accent sur l'innovation externe et vise un chiffre d'affaires avec un taux de croissance annuel entre 2 et 5% donc par an entre 2020 et 2024. Les bancaires bénéficient de leur côté de l'annonce de l'entente des ministres des Finances de la zone euro sur la possibilité d'utiliser le mécanisme européen de stabilité comme un fonds de financement en dernier recours en cas de crise sanitaire. Et parmi les plus fortes hausses à la mi-journée, Société Générale, Unibail, Rodamco Westfield, Crédit Agricole, Total ou Arcelor sont en tête du palmarès au CAC 40. Du côté des plus fortes baisses, on retrouve Téléperformance, Worldline, Danone, Carrefour ou encore L'Oréal. On regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole est négocié à la mi-journée au-dessus des 47,5 $ le baril de Brent. L'once d'or se négocie de son côté juste en dessous des 1800 $, tandis que l'euro dollar, lui, se situe au-dessus des 1,1950 $ pour 1 euro.